Bonjour à tous. Oui, juste en introduction, le projet Stepping, donc vous savez qu'à Oradozo, on travaille quand même beaucoup avec des projets européens. Et celui-là nous a particulièrement plu parce qu'en fait, il s'intéressait au CPE, mais au CPE en termes de mutualisation de moyens des petites communes. Donc la particularité, c'est que c'est pas un CPE, le CPE est très développé dans les pays du nord de l'Europe, en Norvège, en Angleterre et aussi à l'Est, en Allemagne. Là, c'est des pays du Sud, c'est la Grèce, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, l'Italie. Et alors il se trouve que Rhône-Alpes, on est dans les pays du Sud de l'Europe, tant mieux pour nous. Et la problématique, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'il existe un modèle de CPE pour les petites communes et comment je peux grouper ensemble des petits projets pour faire un CPE. C'est vraiment ça la question qui est posée par tous ces pays du Sud et celle à laquelle on va essayer aussi de répondre sur Rhône-Alpes. Donc, bien sûr, dans ces projets européens, c'est l'occasion d'échanger sur des bonnes pratiques, ici entre personnes, enfin entre acteurs de la région, mais aussi à l'échelle européenne. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé et si vous lisez l'anglais, à nous solliciter. On a quand même pas mal de matière sur ce qui se passe ailleurs. On ne traduira pas tout, mais par contre, on a bien cette matière, des guides de recommandations sur les CPE, en Italie notamment, qui sont très intéressants. Chaque pays membre, donc 8, vont lancer un CPE groupé sur plusieurs communes. Donc des fois c'est 5 communes comme en France, mais des fois c'est plus, 8, 10. Voilà, notamment en Italie, à Milan et à Turin. Et puis ensuite, on va essayer de développer, de partager cette expérience et de faire des formations, de la déployer à l'échelle de la région Rhône-Alpes notamment. Alors pour nous, le défi, c'est d'intégrer dans un même CPE 5 bâtiments de 5 communes et de voir quel effet de levier a ce regroupement de plusieurs projets, de plusieurs bâtiments de plusieurs communes dans un seul et même projet. Est-ce que ça procure des accès à des financements plus importants? Comment ça marche? Et est-ce que ça procure également une offre attractive pour le tissu économique local? Donc on a engagé des travaux, on a un comité de pilotage régional qui se réunit à peu près tous les 6 mois avec pas mal de monde autour de la table, notamment des entreprises, mais aussi des banques et puis des maîtres d'ouvrage. Un territoire pilote Nord-Isère durable qui se présentera tout à l'heure puisqu'il intervient, avec lequel on a engagé la recherche de ces 5 communes, 5 bâtiments et les travaux de terrain. Et puis 3 dimensions de travail qui sont engagées. Une sur les aspects techniques, quels bâtiments peuvent rentrer dans un CPE groupé comme ça, sur quelles actions, comment ça peut marcher. Pareil, on en dira un peu plus tout à l'heure. Un aspect juridique, comment on va se regrouper. Je vous présenterai également les résultats tout à l'heure. Et un aspect filière qui est assez intéressant puisqu'on a interviewé avec un bureau d'études qui s'appelle Algoé, un certain nombre d'entreprises du Nord-Isère sur leur capacité à répondre à des CPE groupés, comment on pourrait s'organiser. C'est là aussi qu'on a découvert Operen qui va témoigner juste après, qui nous semble un exemple vraiment très très intéressant de ce qu'on peut faire là-dessus. Voilà, et sur les 3 grandes étapes, en gros, le premier semestre, c'était les échanges de bonnes pratiques. Maintenant, on est en train de faire notre projet pilote qui doit se terminer grosso modo cet été. On a jusqu'à l'été pour lancer notre projet pilote sur le Nord-Isère. Et puis, à partir de l'été et jusqu'en début 2019, on va être dans la capitalisation et dans le déploiement de ce qu'on aura appris.